Bonjour à tous, moi c'est Laurane, je suis ravie de partager cette séance avec toi aujourd'hui. On va faire une séance vraiment pour débutants, si tu n'as jamais encore fait de yoga, si tu te demandes par où commencer, si tu te demandes ce que c'est, cette séance peut être idéale. Ça va vraiment être une séance très courte, avec des postures au sol, très simples, avec des mouvements décortiqués et voilà, accessible à tout niveau, surtout pour les débutants. Donc le yoga, juste quelques mots pour définir un peu ce que c'est. C'est l'union du corps et de l'esprit. Donc on essaie vraiment, avec l'aide des postures et de la respiration, de revenir à soi et de rentrer un petit peu plus en introspection avec son souffle et avec c'est ça, les postures comme je disais. Donc en Hatha Yoga, qui est le style de yoga plus traditionnel, on reste quelques respirations dans les postures pour essayer de maîtriser justement notre souffle et être conscient des mouvements qu'on fait. Donc l'idée c'est pas d'avoir la posture parfaite que fait le professeur, mais d'être confortable dans la posture et de ressentir les bienfaits petit à petit. C'est sûr que quand on débute, on essaye de reproduire comment fait le prof, ce qui est tout à fait normal, mais petit à petit, quand on avance dans la pratique, on ressent un peu plus les bienfaits et on comprend l'intérêt des postures et ce que ça apporte au corps et au mental. Donc on va commencer avec une posture toute simple, en posture de la table ou à quatre pattes. Donc on place les épaules et les poignets alignés, les hanches et les genoux aussi alignés. Et les regards peuvent être placés à l'avant du tapis, entre les mains. On allonge le dos, la colonne. Pour l'instant, le dos est au neutre. Donc quand on dit le dos au neutre, il est vraiment plat, pas trop cambré ni trop arqué. Et justement, on va venir alterner en creusant le dos et en arrondissant le dos. On appelle ça la posture du chat et la posture de la vache. Donc on inspire, on creuse le dos. Et on expire, on rondit le dos. Comme un chat qui rondit le dos pour avoir des caresses. On inspire, on creuse. Et expire, on emmène le menton vers la poitrine et le plafond vers le ciel. Et on revient à l'inspiration doucement. On emmène le regard vers le ciel. Et à l'expire, on revient vers soi, le menton vers le cou. On rentre un peu plus le nombril. Et on continue au rythme de nos respirations. On sent ainsi tout le mouvement de la colonne vertébrale dans le dos. Et on n'hésite pas à chaque respiration à aller vraiment jusqu'au bout de l'inspiration et jusqu'au bout de l'expiration. On commence à sentir peut-être une petite tension dans les poignets. On pousse fort avec les mains dans le tapis. Encore une fois. Et on revient au neutre, donc immobile, le dos droit. Super. Et on relâche. On emmène les fessiers vers les talons à l'arrière. Donc s'ils ne touchent pas les talons, c'est pas grave. L'idée c'est d'avoir l'intention d'emmener les fessiers vers les talons. Ici, en posture de l'enfant qu'on va faire. Donc on peut garder les genoux soit proches si c'est accessible pour nous, ou les écarter la largeur du tapis en gardant les orteils collés entre eux. Ici à l'expiration, on emmène les bras vers l'avant et on relâche la poitrine au niveau du sol et la tête, le front sur le tapis. Et on peut venir commencer à prendre des grandes respirations au niveau de la poitrine, de la cage thoracique et du ventre. Et commencer à prendre conscience de son corps et de sa respiration dans cette posture qui est très restaurative et qui permet justement d'entrer un peu plus à l'intérieur de soi.
Doucement, on peut peut-être prendre conscience des petits mouvements que le corps ressent dans cette posture, des petites douleurs, des inconforts, des étirements. Quelles sont les sensations qu'on ressent dans cette posture? N'hésite pas à faire des ajustements s'il y a trop de douleur. Encore une respiration. Et doucement, on se relève en posture de la table. On ramène le dos droit, on ramène les genoux ensemble. Les mains sous les épaules. On va rentrer les orteils dans le tapis et lever les fessiers vers le ciel pour la posture du chien tête en bas. Donc ici, pour entrer dans la posture, on essaye d'allonger le dos, les bras. Là, l'intention est d'emmener les talons vers le sol, sans forcément avoir les jambes tendues tout de suite. C'est pas forcément accessible. Et d'abord d'avoir le dos droit. Ensuite, si c'est accessible pour les jambes, on peut ajuster la largeur entre les deux pieds. Et poussez fort les mains dans le tapis. Les bras sont tendus. La tête relâchée entre les bras. On allonge bien le dos, la colonne. Et ici, on prend encore quelques grandes respirations. Peut-être qu'on sent la respiration au niveau du ventre. Le ventre qui se soulève à l'inspire et qui rentre un peu plus à l'expire. Encore une respiration. Et doucement à l'expiration, on relâche, on ramène les genoux au sol, les orteils au sol. Et on va bien s'asseoir en papillon. Donc on joint les deux pieds ensemble. On ajuste la largeur des pieds au niveau du bassin, plus ou moins proche. Et on va venir allonger le dos, la colonne, le dos droit. Et doucement pencher vers l'avant, le buste, la tête. Et on relâche la colonne, peut-être que le dos s'arrondit. Prends le temps de ressentir peut-être un étirement au niveau de l'intérieur des cuisses. On relâche la tête vers le sol. Toujours ici dans les indications, c'est l'intention qui compte. Donc, si vous êtes plus haut et que c'est un peu plus raide, c'est correct. L'idée, c'est pas de s'allonger au sol et de travailler sa flexibilité dans chaque posture. On a souvent cet aperçu, cet a priori que le yoga est une question de souplesse et de flexibilité. Il y en a un petit peu, mais c'est vraiment pas l'objectif. Ça s'acquiert avec l'expérience, mais l'idée c'est vraiment plus de ressentir les postures et de se faire du bien à son corps et à son esprit petit à petit. Donc, doucement on relâche, on remonte la tête et le corps vers le ciel et on ramène les deux jambes ensemble pour s'allonger sur le dos. Ici, on prend le temps de sentir le creux peut-être au niveau du bas du dos. On peut peut-être passer la main quand les jambes sont relevées avec les genoux au ciel. Et on va essayer d'effacer ce creux en enlevant la main et en plaquant le ventre vers le sol, vers le tapis. Donc en fait, on rentre un petit peu le ventre, le nombril vers le tapis.
contracte légèrement le ventre. Et on va faire quelques allers-retours comme ça. Donc à l'inspire, on relâche la contraction. Et à l'expire, on ramène le ventre, le pubis, le bassin plaqué au sol. Inspire, relâche. Expire, ramène. Inspire, monte. Expire, ramène. Super. Prochaine inspiration, on va venir lever la jambe droite à 90. Et on emmène le pied droit sur le genou gauche. On soulève le pied gauche légèrement du sol. Et à partir d'ici, on peut sentir déjà l'étirement peut-être derrière la cuisse droite. On peut emmener ses mains, soit si c'est accessible, dans les trous formés par les jambes derrière la cuisse gauche, ou bien sur le tibia gauche, ou les laisser sur la jambe droite, là où c'est accessible pour nous ce soir, sans décoller trop le bas du dos qui est plaqué au sol. Et on respire dans la posture. Encore une respiration ici. Et doucement à l'expiration, on relâche les mains. On ramène le pied gauche au sol, le pied droit au sol. On prend le temps de sentir la différence peut-être entre le côté droit et le côté gauche. Et doucement, on va faire la même chose de l'autre côté. On emmène le pied gauche à côté du genou droit. Soulève le pied droit du sol. Et on vient chercher ses deux mains derrière le mollet. Ou bien on les laisse sur la jambe gauche ou sur le tibia droite. En gardant le dos plaqué au sol. Posture du 4. Ce qu'on se fait comme un 4 avec le corps. On respire ici dans la posture. On prend le temps de sentir les petits étirements dans le corps, les sensations peut-être de chaleur, de picotement, d'étirement. Encore une respiration. Et doucement, on relâche les mains, les jambes. Et on peut faire une grande respiration ici, les mains sur le ventre pour écouter de nouveau la respiration. À l'inspire, le ventre, les mains se soulèvent. Et à l'expire, le ventre rentre un peu plus, les mains aussi. On va y aller pour la posture en torsion. Donc on va allonger la jambe gauche au sol. Décaler légèrement le bassin, le dos sur la droite du tapis de quelques centimètres. Soulève la jambe droite. Et on emmène la jambe droite sur le côté gauche du tapis. Donc la main gauche peut rester sur le genou gauche et la main droite à l'extérieur du tapis. Le regard soit vers le ciel ou vers la main droite. Et ici on sent la torsion dans le ventre, dans le dos. Et on respire ici dans la torsion. Posture idéale pour aider à la digestion par exemple. Chaque posture a des bienfaits, que ce soit physique, psychologique. Donc quelles que soient les tensions ou les problèmes que vous avez, le yoga peut être une solution pour vous aider à un peu plus de bien-être au quotidien. Encore une respiration.
Et à l'expiration, on relâche la pression sur la main, sur la jambe. On ramène la jambe au centre. Le bassin revient au centre. Et on inverse les jambes. Donc on déplie la jambe droite, plie la jambe gauche sur le tapis. Décale le bassin légèrement vers la gauche. Soulève la jambe gauche. Et on emmène la jambe gauche vers le côté droite. Peut-être avec l'aide de la main droite sur le genou. Et le bras gauche s'étend vers le côté gauche. Avec le regard au ciel ou vers la gauche. On relâche les éventuelles tensions dans les épaules, dans le bas du dos, dans les jambes. Et doucement, à l'expiration, on revient au centre. On replace le bassin au centre. Et on emmène les deux genoux contre soi en petite boule pour faire des petits cercles. Des hanches, le bas du dos au sol. Et doucement, on se place sur le côté de son choix, en posture du fœtus. Et une respiration. Et on va venir pousser avec la main au sol pour se replacer en posture assise et clôturer cette première séance, qui je l'espère sera le début d'une longue suite. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à partager avec vos amis, vos connaissances, votre famille, ça me sera un grand soutien. Je prendrai plaisir à partager avec vous à nouveau. Merci beaucoup, à bientôt, namasté.